les grandes religions du monde prêchent l'amour et la paix. Et pourtant, en cette fin de siècle, du Proche-Orient au Cachemire et d'Afrique en Bosnie, on s'entretue au nom de Dieu. Pour Hans Küng, l'un des grands théologiens de notre temps, musulmans et chrétiens, juifs, bouddhistes et hindous doivent s'entendre sur leurs valeurs communes et assurer ainsi la paix des nations. C'est l'objet de son dialogue de ce soir avec le philosophe français Paul Ricoeur, professeur en Sorbonne, à Yale et Chicago, héritier de Husserl et de l'existentialisme chrétien, un entretien spécial pour le temps de Pâques. Cher Hans Küng, c'est pour moi un très grand plaisir, un très grand honneur de pouvoir discuter avec vous de ce projet d'un ethos, d'une éthique planétaire. Et je veux dire tout de suite dans quelle disposition d'esprit je suis, sur la base d'une complicité profonde. Je suis plus sensible aux obstacles et je dirais même certaines résistances intérieures à ce projet. Je dirais tout de suite, en partant de ce qui est le plus visible pour tout le monde, pour le public mondial, ce fait massif que les religions ont inspiré des guerres et qu'on continue encore sur la planète à tuer au nom de Dieu. Et nous ne pouvons pas dire, nous chrétiens, vous catholiques, moi protestant, que nous sommes indemnes, que nous sommes saufs de ce grand malheur et de cette grande violence. Il y a encore en Europe des lieux où on tue au nom de Dieu. Et est-ce que vous croyez donc que cet obstacle peut être franchi à la fois par les chrétiens, mais aussi par les autres religions? Oui, cher Paul Ricoeur, je suis très heureux que nous soyons ici à Paris pour discuter de façon très ouverte de ces questions. Je ne crois pas qu'il y ait de véritables divergences d'opinion entre vous et moi, surtout si l'on voit les difficultés qui sont considérables, les obstacles qui s'opposent à ce genre de projet qui consiste à construire une éthique planétaire. Mais je crois qu'il faut commencer par dire qu'il y a un fait. C'est un fait triste, certes, mais aujourd'hui encore, les religions peuvent inspirer des guerres, elles peuvent les légitimer, parfois même les provoquer. Ça se produit en Irlande du Nord, au Moyen-Orient, en Yougoslavie. Mais on peut adopter ici deux positions. On peut soit faire avec, ou alors, et alors c'est mon point de vue à moi, c'est qu'il n'y aura pas de paix durable entre les nations, ni en Irlande du Nord, ni en Yougoslavie, ni au Moyen-Orient, tant qu'il n'y aura pas de paix entre les religions. La paix entre les religions est une des composantes déterminantes afin que l'on puisse en arriver à la paix tout court dans ces régions. Mais alors, précisément, ne faut-il pas reconnaître la pente qu'il y a à l'intérieur d'une conviction religieuse vers la violence? Et donc, le prix à payer est énorme, en ce sens pour chaque confession, et d'abord pour la nôtre, d'une sorte d'autocritique, et d'abord de savoir pourquoi il y a cette pente vers la violence dans la religion même et comment nous pouvons nous en purger, on peut dire, de l'intérieur même de cette religion. Oui, c'est tout à fait juste. On cite très souvent l'islam à titre d'exemple. L'utilisation de la violence émane justement des religions. Mais je pense qu'il y a d'autres religions aussi où la violence peut être appelée à jouer un rôle. Nous sommes des chrétiens et nous sommes très exclusifs, nous sommes dogmatiques. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont fondamentalistes et qui aimeraient bien envoyer en enfer les mécréants. Il y a ceux qui aimeraient ici déjà lancer une guerre contre ceux qui ne croient pas, contre les agnostiques, contre les athées. Et cette guerre pourrait elle aussi aboutir à des actes de violence. Donc il faut une réflexion sur sa propre religion.
Et je crois que toute tradition religieuse a des pages blanches et des pages noires dans son histoire. Dans la Bible hébraïque, il y a des guerres qui sont menées au nom de Yahvé. Ce sont des guerres très cruelles. Il y a également dans le Nouveau Testament des histoires qui sont relatées au sujet de ceux qui ne croient pas, des histoires qui sont très négatives. Ces mécréants sont damnés. Dans le Coran aussi, il y a de telles déclarations. Il faut être critique. Et je penserais d'ailleurs que cette autocritique devrait partir de ceci que plus on s'approche de quelque chose de central, de fondamental dans la vie, plus il y a la tendance à le mettre tellement haut au-dessus de nous que l'on pense que seule l'autorité, et de l'autorité on passe à la violence, et qu'ainsi c'est du fond même d'une conviction forte qu'il y a le péril de la violence. Et ce serait donc cette purgation de ce fond de croyance et je dirais de point d'absolu qu'il faut délivrer de la violence. Je crois que ce sont surtout les religions monothéistes, les religions prophétiques telles que le judaïsme, la religion chrétienne ou l'islam, qui ont encore plus tendance à être exclusives, agressives, plus que par exemple l'hindouisme qui intègre ou absorbe plus. Moi, je crois aussi que le bouddhisme est plus tolérant, mais c'est un fait. Dans toutes les religions, il y a des luttes. Il y a des luttes au Cachemire entre les musulmans et les hindous. Il y a des luttes entre les sikhs et les hindous. Il y a des luttes au Sri Lanka entre les bouddhistes, les Singalais qui sont des bouddhistes, et puis les Tamouls qui sont des hindous. Les représentants des religions disent très souvent « Oui, mais vous savez, ça n'a rien à voir avec la religion. » Mais c'est faux, c'est lié à la religion. N'est-ce pas? Vous le pensez aussi. Et je crois que c'est cela que nous devons dire avec force, parce que ce serait une solution, une fuite trop facile de dire ce n'est pas la religion, on se sert de la religion pour, etc. Mais de dire comment les religions ont, par leur attachement même à leur mission profonde, de dire une parole qui les dépasse. Et que c'est dans cette mission de propager une parole qui nous dépasse qu'il peut y avoir alors une prétention à dominer les autres, à l'imposer par la force. Et comment alors, je dirais, purifier cette conviction de la force d'une parole qui nous précède de la tendance à l'imposer par la violence. Et donc pour moi c'est ce problème de l'autopurification, la purification interne des religions. Et alors ma question serait celle-ci: comment est-ce que du fond de ma propre conviction je puis reconnaître qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit dans ma religion et qui peut-être est dit dans une autre? Et alors, c'est le problème, n'est-ce pas, du relativisme. Et, bon, et comment donc tenir la force de la conviction avec le sentiment que quelque chose... Je prendrais, si vous voulez, une comparaison. Je dirais qu'un héritage religieux, c'est comme une langue dans laquelle on a grandi. Et cette langue, certes... on la pratique en connaissant d'autres langues, mais précisément ce qui est dit dans les autres langues, c'est une langue étrangère. Et alors comment recevoir, comme dans un exercice de traduction, en quelque sorte, le message des autres, dans une sorte d'hospitalité langagière, en quelque sorte, la vérité des autres, qui n'est peut-être pas dite dans ma langue. Pour moi, je crois que si je suis sûr de moi, si je n'ai pas peur de la vérité, alors je serai également prêt pour être ouvert vis-à-vis des autres. Moi, je ne peux pas exclure, même si je suis tout à fait enraciné dans ma propre foi, que je puisse en même temps estimer les autres. En effet, j'ai mené de très nombreux dialogues avec des musulmans, avec
des gens de religion judaïque, avec des hommes qui provenaient de toutes tendances religieuses. Et j'ai toujours constaté que lorsque je disais ouvertement que j'allais à eux en tant que chrétien convaincu, mais que je voulais essayer de mieux les comprendre, qu'on avait une bonne base. En effet, très souvent, ceux qui sont les plus agressifs en matière religieuse sont ceux qui ne sont pas sûrs de leur foi. Nous avons de très nombreux catholiques conservateurs, des protestants fondamentalistes qui deviennent tout de suite nerveux dès qu'on leur dit du genre « oh, attention ». Alors à ce moment-là, ils se sentent menacés dans leur propre croyance. Mais moi, je ne me sens pas du tout menacé dans ma croyance et je peux parfaitement discuter avec un juif qui lui aussi est enraciné dans sa religion ou un musulman qui est enraciné dans sa foi. Mais alors cela suppose un niveau de culture très élevé, parce que il faut vivre, si je peux dire, sur deux plans à la fois. D'une part le plan de ma conviction, je crois, moi personnellement, comme vous, qu'il y a dans le message chrétien de l'incarnation, de la croix, de la proclamation de la résurrection, quelque chose d'absolument spécifique. Et comment, en tenant fortement ce message spécifique, je peux dire oui, mais il y a quelque chose de plus fondamental qui peut-être est dit par là, mais qui n'est pas dit complètement. Et que ce fondamental circule en quelque sorte, et c'est là où nous allons en venir tout à l'heure, peut-être à l'aspect alors éthique, n'est-ce pas, peut-être que ce fondamental est éthique d'une certaine façon. Mais bon, je reste dans cette question-là. Comment vivre à deux niveaux à la fois de ma conviction, de comprendre qu'il y a comme un arrière-plan, un arrière-fond qui n'est pas dit et que je soupçonne, et par certains moments de rencontres, je dirais, gracieuses avec les autres, ah mais cela est dit là-bas. Par exemple, la compassion bouddhiste. Alors, le bouddhiste dira, moi, je ne, comme vous le dites dans votre ouvrage, le bouddhiste est très ferme là-dessus, on ne parle pas d'un Dieu personnel, mais on parle de la compassion. Alors, est-ce que, par exemple, alors je dirais un peu dans les marges de mon message, il y a quelque chose qui doit être renforcé par le message de... Par exemple, le sermon sur la montagne, avec cet élément d'insouciance, qui est très difficile d'ailleurs à assumer dans la vie quotidienne. Mais cette insouciance, peut-être qu'elle est dite avec encore plus de force dans le détachement bouddhiste et dans la compassion bouddhiste. Oui, alors ça, c'est effectivement une question très difficile. Je pense que l'on peut distinguer deux niveaux de réponse. Il y a d'une part les questions qui sont spécifiquement liées à la foi, au dogme, si vous voulez, des théories très spécifiques, et puis d'autre part, il y a le niveau de la pratique, du comportement concret, comment est-ce que je me positionne par rapport à mon prochain. Ce sont donc deux questions différentes. Moi-même, j'ai commencé avec les questions de la foi dans le dialogue, et c'est vrai, il faut faire des tentatives. Je ne peux pas élaborer des choses de façon purement théorique, je crois qu'il faut parler avec les autres, on se rend alors compte qu'il y a un certain nombre de convergences. Par exemple, avec le bouddhisme aussi, parce que le bouddhisme rejette le concept de Dieu. Mais le bouddhisme a quand même une conception de vérité ultime, une conception de nirvana qui est très étroitement liée à ce que nous entendons par Dieu, un concept de dhammakaya. Enfin, il serait difficile d'entrer dans le détail maintenant, mais dans les questions de la croyance, je pense tout de même qu'il y a une convergence que l'on pourrait encourager. Mais ce n'est qu'une facette de cette réponse. Parce que, d'après mon expérience, dans ce dialogue-là, il était beaucoup plus facile de parler de comportements concrets, de préceptes. Si vous prenez un bouddhiste et que vous lui posez la question, est-ce que pour vous aussi s'applique le précepte « tu ne mentiras pas, tu ne tueras point, tu ne voleras pas ».
alors le bouddhiste dira « Oui, c'est aussi notre conception ». J'ai réfléchi pendant longtemps pour savoir comment est-ce qu'on pouvait fixer un consensus. Et dans le dialogue, j'ai vu qu'il y avait certaines lignes directrices qui existaient chez nous, chrétiens, chez les juifs, c'est dans le décalogue, mais ça se retrouve dans le Coran. Ce sont des préceptes d'éthique, et ces préceptes d'éthique se retrouvent dans les religions asiatiques. Enfin, bref, de quoi s'agit-il? Il faut faire abstraction du fait que dans le domaine théorique de la foi ou du dogme, nous avons beaucoup de divergences, voire des conflits. Il faut au contraire dire, nous devons vivre ensemble. C'est justement ce que nous vivons chez nous. Nous connaissons tous des gens qui viennent d'autres religions et nous pensons que nous pouvons parfaitement dialoguer avec eux qu'avec une personne, avec un réactionnaire de notre propre religion. Oui, mais alors moi je vois une difficulté, ce serait à ce moment-là de dire, eh bien les contenus que nous appellerons dogmatiques de nos religions, bien nous allons les mettre entre parenthèses et puis nous allons parler de ce que nous avons en commun. Mais alors, est-ce que ce ne sera pas une sorte de morale commune qui peut parfaitement se passer d'un soutien, d'un encadrement religieux, théologique? Parce que ce qui fait que, par exemple, tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas. Ce respect profond de la personne, de l'autre, de sa dignité, est enraciné chaque fois dans une croyance religieuse. Alors, c'est le nœud du religieux et de l'éthique, alors qui est ici en question. Parce que je dirais que pour le chrétien, dire tu ne tueras pas, c'est fondamentalement reconnaître la spécificité du sacrifice du Christ et justement il est la victime. Et c'est donc dans la liaison avec cette victime fondamentale que je reconnais que chacun est précieux. Je pense au mot de Pascal, n'est-ce pas? Pour toi, j'ai versé telle goutte de mon sang. Alors, ça c'est une parole chrétienne qui dit « tu ne tueras pas », mais dans la langue du christianisme. Alors, devons-nous, en quelque sorte, mettre entre parenthèses le soutien, l'accompagnement, et si je peux dire, l'énergie fondatrice du religieux. Et si nous le dépouillons, ne restons-nous pas avec une sorte de morale pauvre? Oui, mais alors, ne pensez-vous pas que, je ne sais pas, un juif qui ne croit pas à Jésus-Christ, il pourrait le dire aussi. Nous avons ce précepte « tu ne tueras pas ». Nous l'avons repris de la religion judaïque. Parce qu'en fait, tu ne dois pas assassiner. C'est ça, tu n'assassineras pas. Mais un juif peut le dire aussi. Et même un musulman l'acceptera. On ne peut pas assassiner des innocents. Beaucoup de musulmans protestent aujourd'hui contre le fait que ces gens qui ont fait les attentats à Jérusalem ou à Tel Aviv se réfèrent à l'islam. Ces règles ne sont pas simplement des règles chrétiennes que l'on a puisées dans le Sermon sur la montagne ou dans les paroles de Jésus-Christ. J'irai plus loin. Ce sont des préceptes qui... Enfin, vous êtes aussi un admirateur des Lumières et dans le monde catholique, on vous a critiqué à ce titre. Un agnostique, un athée peut parfaitement faire sienne ces formes de l'éthique humaine, cet ethos humain. Donc, je crois qu'il faut faire une distinction entre la norme en tant que telle, tu ne tueras pas, et d'autre part, la raison qui fonde ce précepte. Un chrétien pourra fonder cela avec le Nouveau Testament, un juif avec la Torah, un musulman avec le Coran. Et puis un agnostique qui vit en Pologne, par exemple, ou qui a un passé d'éducation du parti unique, ou quelqu'un qui était dans l'ancienne RDA, pourra motiver cela de façon purement humaine. Il faut donc faire une distinction entre le dit, le précepte, enfin la norme, et puis d'autre part la question comment on fonde cette norme. Oui, mais alors le projet même d'une déclaration va porter précisément sur ces points d'accord.
Mais est-ce que elles ne sont pas alors dépouillées complètement de la, je dirais, la force d'entraînement et j'emploierais même un autre mot, d'une sorte d'approbation fondamentale que chaque croyant de chaque confession va trouver dans la structure profonde de sa religion. Et pour moi, le problème, c'est de faire communiquer justement au niveau le plus difficile. C'est-à-dire que je comprends que vous arrivez à cette affirmation « tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas », précisément encadré et comme je dirais renforcé par la conviction que ce n'est pas une parole que nous inventons, mais que c'est une parole qui nous est confiée parce qu'elle vient de plus loin que nous. Oui, alors il faut que nous puissions vivre ensemble, mais il ne s'agit pas uniquement du précepte « tu ne tueras pas ». Nous parlons ici de ce manifeste pour une éthique planétaire en français. C'est très bien exprimé. Ça vient de ce Parlement des religions du monde à Chicago. Il y avait des représentants de toutes les religions du monde. Et ces gens-là doivent pouvoir dialoguer. Et ce document, ce manifeste qui s'exprime pour une éthique planétaire, a été signé par le Dalai Lama et qui pourtant ne reconnaît pas de Dieu. Et ça a été également signé par l'archevêque de Chicago qui s'engage derrière cela. Il y a des rabbins qui ont signé ce texte, il y a des lettrés musulmans qui l'ont signé et tous ces gens-là ont une autre supraéthique, ont une autre motivation, si vous voulez. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement les motivations d'une personne humaine, mais ce qui est important, c'est que les gens puissent accepter de vivre ensemble, parce que les bases qui sont jetées ici sont encore très élémentaires. Chaque personne humaine, c'est le premier principe, doit être traitée de façon humaine. Et puis, il y a le deuxième principe, ne fais pas à ton prochain ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Mais ce principe existait déjà chez Confucius, 100 ans avant Jésus-Christ. Ça existait également chez le rabbin Hillel, qui était un contemporain de Jésus-Christ. Et en tant que chrétien, je suis tout à fait convaincu que la règle d'or peut être encore mieux justifiée pour moi si je regarde Jésus-Christ qui a, lui, eu un engagement tout à fait différent jusqu'à sa mort pour ce précepte. Mais je ne peux pas m'attendre à ce que le juif le comprenne ainsi lui aussi, ou le musulman, parce qu'eux le voient différemment. Mais il y a quand même la règle d'or. Mais pour que ce ne soit pas abstrait, je reviens à ce mot de abstrait, encore une fois, non pas abstrait au sens d'être rationnel, mais d'être détaché d'un fond de conviction, est-ce que nous n'aboutissons pas à une sorte de déclaration facile, je veux dire, déclaration facile, c'est-à-dire nous avons décidé de ne pas tenir compte de ce qui nous sépare, alors que le problème, c'est peut-être de comprendre ce qui nous sépare et d'arriver par un travail sur soi-même, un travail, je dirais, en imagination et en sympathie, de dire on peut arriver à cette règle-là en partant d'un autre point de vue, d'une autre, je veux dire, d'un autre enracinement dans le fondamental. Je reviens à cette expression de fondamental, n'est-ce pas, de cette espèce de surplus qu'il y a dans une conviction, de quelque chose qui finalement, alors dont je soupçonnerais que cela ne peut pas être mis dans une déclaration. Je voyais dans votre livre, vous employez quelquefois l'expression de réalité fondamentale, n'est-ce pas? Et en disant, ah bien, nous pourrons dire dans chaque religion, c'est au sujet, disons, de la réalité fondamentale. Mais alors le mot est très abstrait, c'est plutôt de la philosophie, c'est plus de la religion. Il est abstrait au mauvais sens du mot, n'est-ce pas, au sens conceptuel, rationaliste. Et alors, ce qu'il ne faut pas le remettre alors dans la dynamique profonde de conviction pour qu'il apporte sa force d'entraînement, d'approbation, et je dirais le sentiment à la fois de l'antériorité de la parole, de la supériorité de la parole qui me conduit et qui fait que je dis ce n'est pas moi
qui est posée, cette règle-là. Mais elle m'est en quelque sorte confiée. Alors, donc, je reviens à ma question. Le problème n'est-il pas plus que mettre en commun ce qu'on peut appeler les convictions morales communes, mais aussi le chemin de chaque religion vers ce commun. Oui, Un travail sur soi et sur l'autre. Paul Ricoeur, ça c'est déjà la condition. Si vous avez 8000 personnes qui vont à Chicago, qui viennent de toutes les religions, alors ils connaissent déjà leurs différences. Ça, on le voit déjà à leurs habits, à leur comportement, à leur aspect. La différence, c'est un fait. Nous le savons, nous sommes différents. Un juif sait qu'il est différent d'un chrétien, et un chrétien dit sait qu'il est différent d'un juif. Bon, on l'accepte comme point de départ. Mais si je suis en Palestine ou en Bosnie, si je suis à Sarajevo, il faut quand même que ces gens-là, les juifs, les chrétiens, les musulmans, puissent cohabiter. Alors il ne faut pas parler de façon continue de nos différences. Il faut en fait que l'on réussisse à dialoguer et à se mettre d'accord sur certains points fondamentaux. C'est d'ailleurs, je crois, aussi votre expérience personnelle. Et parfois, on se trouve tout à fait d'accord avec un rabbin qui pensera la même chose que moi, ou un lettré musulman qui pensera comme moi. Et je pense qu'il est très très important de constater que si l'on voit à nouveau l'ex-Yougoslavie, si l'on veut avoir la paix dans cette région-là, il faut aussi qu'il y ait la paix dans les esprits et pas uniquement chez les décideurs politiques qui ont signé leurs traités. Parce que ce n'est pas une paix entre les peuples. Il faut qu'il y ait une paix dans les esprits, dans les cœurs, mais pour ce faire, il faut quand même qu'il y ait un minimum de règles de vie commune. Si vous lisez cela, enfin vous l'avez lu, n'est-ce pas, vous voyez que ce n'est pas du tout abstrait. Cette déclaration est concrète. Si vous voyez par exemple ce que l'on y dit quant à l'obligation de non-violence, que ce soit Sarajevo, que ce soit Jérusalem, eh bien c'est une situation différente. Les différentes religions et leurs représentants ne doivent-ils pas s'engager? Pourquoi entendons-nous si peu les évêques croates, les métropolitains orthodoxes qui devraient souligner ces points communs? La même chose vaut aussi pour les autres. Pourquoi entendons-nous peu les musulmans, les représentants juifs, les autorités chrétiennes à Jérusalem, en Palestine? Là, les religions sont appelées à mettre en avant leurs propres principes, qui très souvent sont des principes communs en ce qui concerne l'éthique. Est-ce que vous accepteriez de dire alors que nous avons à travailler à plusieurs niveaux? Il y a à travailler à un niveau, je dirais, de proclamation populaire, où effectivement il faut détacher les gens de l'étroitesse de leurs convictions, de leur fondamentalisme. C'est pas de dire je lis dans ma confession ceci, mais ce n'est pas c'est hostile à toute autre chose, c'est un bon. Mais aussi, nous, je dirais, intellectuels, si vous voulez, dans nos propres confessions, nous adressant à nos collègues de même qualité, de même formation dans l'islam, dans d'autres religions, de faire ce travail de va-et-vient entre l'expression la plus simple de ces commandements et en même temps l'extrême difficulté à le vivre en profondeur dans la conviction. Je crois que nous pourrions avoir une très bonne discussion à propos de la violence, la non-violence, parce qu'il est certain que la non-violence n'est pas inscrite de la même façon dans le bouddhisme, disons, et dans les différents monothéismes. Et là, vous avez remarqué vous-même dans cette conférence qu'il y avait une grande difficulté à trouver même le vocabulaire commun. Nous pouvons nous mettre d'accord contre le meurtre. Mais il reste le secours à personne en danger, et puis le devoir de servir sa propre nation quand elle est attaquée. Et donc,
ce sont les questions frontières qui sont de loin les plus difficiles et non pas les points les plus faciles de... Moi je dirais toujours jouer la difficulté plutôt que jouer la facilité. Ce sera un petit peu ça dans notre discussion. C'est-à-dire, je pensais un petit peu dans le vocabulaire de Karl Jaspers, le Liebenderkampf, n'est-ce pas, le combat amoureux. Et non pas une sorte de connivence facile. Rendre difficile cette déclaration commune, voir le prix à payer en conviction pour cette déclaration commune. Bon, pour commencer, il ne faut pas payer un prix particulier si nous avons des règles sur lesquelles nous pouvons nous mettre d'accord. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre dans une école sans règles communes. À Paris, en Allemagne, en Suisse, il existe des écoles où il y a pour 50% des enfants musulmans. Alors, comment doivent-ils vivre ensemble? Eh bien, il faut qu'à ce niveau aussi, il y ait une sorte de consensus. Et je crois que l'on avancerait beaucoup. Ça, nous le faisons en Allemagne. Nous avons en ce moment, par exemple, un concours entre écoles, entre enseignants, comment on peut au mieux enseigner ces règles aux écoliers. Nous avons aujourd'hui de plus en plus d'adolescents meurtriers. Aujourd'hui, nous avons vu à Liverpool qu'il y avait 2 enfants de 10 ans qui ont assassiné un enfant de 2 ans. Ben, il faut quand même que, tôt ou tard, on enseigne à ces enfants « tu ne tueras pas ». Et si les religions ne font pas bloc, s'il n'y a personne pour transmettre ces grandes normes de la vie, alors il ne faut pas s'étonner s'il y a des taux de criminalité qui montent, justement dans le cas des jeunes. Et nous voyons aux États-Unis, par exemple, je crois qu'il y a à peu près 5000 adolescents qui sont tués par balle tous les ans. C'est vraiment une mission incroyable à laquelle il faut s'attaquer. Et bon, ce qui se fait entre nous, intellectuels, moi j'écris des gros bouquins, vous écrivez des gros livres aussi, bon c'est très bien, mais dans la pratique, là je crois qu'il y a des missions beaucoup plus importantes. Je sais que ce manifeste a fait l'objet d'une discussion à Sarajevo, pour avoir une base, pour savoir comment les musulmans, les juifs, les chrétiens peuvent collaborer. Bon, bien sûr, du point de vue intellectuel, c'est très modeste. Mais quand même, se mettre d'accord qu'on ne peut pas voler n'importe quoi, que... Enfin, vous savez ce qui est inscrit dans ce manifeste, on parle du titre, mais il y a des détails très concrets dans ce texte. Et il y a le commandement, tu ne tueras pas, mais il n'y a pas que ça. Et il s'agit pour moi de ces problèmes concrets, quotidiens, à ce niveau-là. Et puis un autre niveau, le niveau des intellectuels dont nous discutons, nous le faisons, vous et moi, et là il faut un autre style. Oui, oui. C'est autre chose, mais c'est autre chose d'essentiel si précisément nous devons prendre au sérieux le fait religieux. Je reprends la comparaison que j'avais commencé tout à l'heure avec les langues. C'est un fait étonnant d'ailleurs et troublant que le langage n'existe nulle part comme une langue universelle et qu'il y a des langues. Et que le problème, c'est la Verschiedenheit der Sprachen. Mais je pourrais... Et alors, il faut vivre dans cette multiplicité des langues. Parce qu'autrement, l'échec de l'espéranto, oui, on ne peut pas parler espéranto. Non. Et alors, nous ne pouvons pas non plus nous tenir au niveau d'une sociologie comparative des religions, de dire, eh bien, je regarde les religions de haut, comme ça, je suis au-dessus de toutes, et je vois qu'il y a quelque chose de semblable ici, quelque chose de semblable là, des différences, mais c'est de l'intérieur même d'une histoire, comme c'est aussi de l'intérieur d'une langue, que mon problème est de comprendre ce qui est dit dans une autre langue et qui n'est pas dit dans ma langue. Alors, c'est ce travail, je dirais, difficultueux de traduction avec les deux versants de la traduction, c'est-à-dire que j'apprends à habiter dans une langue étrangère et d'autre part, je la recueille chez moi. J'employais tout à l'heure l'expression d'hospitalité langagière. Alors, est-ce que ce n'est pas ce travail
on peut dire, d'un grand œcuménisme qui serait comme une sorte d'hospitalité de conviction, où est reconnue non seulement l'expression commune en éthique, mais la diversité des chemins pour arriver à cette éthique à partir d'un fond de conviction qui est plus que éthique. Oui. Je pourrais facilement continuer notre conversation en français, n'est-ce pas? Oui, je pourrais continuer en français ou en allemand, ce qui montre que je peux parler ma propre langue, c'est l'allemand. Donc, je peux parler en tant que chrétien, mais s'il le faut, je peux parler dans de nombreux cas comme un musulman, pas tout à fait aussi bien que lui. Je ne sais pas non plus tout à fait aussi bien le français que Paul Ricoeur, mais je peux quand même comprendre. Et j'ai déjà vu des situations dans des conférences qu'un musulman ne s'est pas défendu alors qu'il était attaqué par un chrétien, par un théologien chrétien. Et ensuite j'ai posé la question, mais dites-moi pourquoi ne vous êtes-vous pas défendu? Il m'a répondu, mais moi je savais que vous prendriez notre défense. Et c'est beaucoup mieux si vous, en tant que chrétien, vous nous défendez. Donc, nous devons apprendre à penser dans le langage de l'autre. Cela ne vaut pas uniquement entre le français et l'allemand, ça vaut entre les chrétiens, les juifs, les musulmans, les autres aussi. Et alors, nous aurons tout doucement une compréhension. Bon, je suis d'accord avec vous, nous ne devrions pas nous laisser déposer sur un sommet par hélicoptère, un sommet de théologie, et faire nos comparaisons là-haut, parce que personne n'a une vue d'ensemble. Vous êtes bien d'accord qu'il n'y a pas de lieu de surplomb d'où on verrait la difficulté, que c'est donc de points différents. Alors moi, ma suggestion serait de dire que nous avons chacun à faire le travail suivant, ne pouvant pas rester à la surface, en quelque sorte, des croyances, des expressions populaires, etc., où les distances sont énormes, que chacun, on peut dire, travaille en profondeur, de façon, je dirais, à raccourcir la distance dans la profondeur. Mais alors là, ma question serait celle-ci, ne touchons-nous pas à quelque chose qui n'est pas dit, et qui finalement n'est pas dit, un non-dit, en quelque sorte, dans aucune des religions qui serait comme le fond mystique appelons le mystique, mais c'est-à-dire du fondamental qui ne passe pas complètement dans la langue, précisément. Et que, loin d'une déclaration commune, ce serait presque un silence commun sur ce qui ne peut pas être dit, et que c'est ce silence profond, commun, qui nous rassemble plus qu'une déclaration sur des principes éthiques dont on pourrait toujours dire qu'ils n'ont pas besoin du tout de fondement religieux. Ah ben là, je ne vois pas de contradiction, à mon avis. Bon, bien sûr, un chrétien sait qu'il ne comprendra pas Dieu. Il arrive à une limite où le langage s'arrête, où on n'a plus les concepts nécessaires, où la fantaisie ne nous apportera rien de plus. Il y a donc une limite ultime, et même le meilleur théologien y est soumis. Il ne pourra pas percer le secret de Dieu. Il y a des citations célèbres chez saint Thomas d'Aquin, chez d'autres théologiens. Je crois que c'est un élément commun. Un bouddhiste le dira aussi, la réalité ultime, nous ne pourrons pas la comprendre. On ne peut que la vivre d'une certaine façon. Mais c'est un niveau qui est donné dans toutes les religions. Donc si on fait une telle déclaration, on ne parle de la vérité ultime qu'à la marge. C'est simplement une chose qui doit être mentionnée, mais ce manifeste ne va pas au-delà. Il s'agit simplement, en fait, de savoir comment les chrétiens, les musulmans, les bouddhistes pourront vivre ensemble. Et ça, c'est une question qui ne dépend pas de notre conception du mystère. Parce que ce qu'on peut mettre dans la déclaration commune, c'est cet appel à chacun d'aller chercher dans le plus profond de sa tradition ce qui le rejoint souterrainement, mais à un point que, justement, aucun ne maîtrise. Parce que ça me paraît fondamental pour revenir à notre point de départ de la violence. Parce que
comment vaincre le penchant à la violence d'une conviction religieuse, sinon en allant vers le fond qu'elle ne maîtrise pas elle-même, qu'elle ne peut pas mettre en formule dogmatique et qui, en quelque sorte, la gouverne comme de loin et d'un point obscur, mais que je peux dire c'est la brillance du point obscur, n'est-ce pas? Mais que je reconnais que ce point obscur, ce point de brillance obscure, doit être le même ailleurs, mais je ne sais pas comment et je ne peux pas le dire. Et que c'est la force même de cette reconnaissance du silence et de ce qui alors sera atteint par la prière, bon, qui ne sera pas prière de demande, bien entendu, mais prière de reconnaissance du point de vue chrétien, mais la méditation, même chez le juif, dans la maison d'études, et chez le bouddhiste, dans le travail sur l'illumination, et sur le modèle précisément du premier illuminé, Bouddha, c'est-à-dire à trouver dans l'extrême différence le point de silence et le point de rassemblement, qui ne soit pas plus au niveau verbal d'une déclaration. Oui, dans ce manifeste, on dit à la fin, enfin je ne vais pas faire des longues citations, mais on dit « Nous plaidons pour une évolution individuelle et collective de la conscience, pour un éveil de nos forces spirituelles par la réflexion, la méditation, la prière et une pensée positive, pour un retour à soi des cœurs. » Et nous pensons que justement ce retour à soi du cœur est nécessaire. Mais il faut plus qu'un simple silence, entre guillemets, et il faut aussi une évolution profonde de la conscience, afin que les questions de l'éthos soient à nouveau appréhendées. Nous l'avons vu dans 3 domaines où nous avons connu une évolution très profonde. Vous, moi, tous les spectateurs le savent. Vous n'avez plus la même pensée quant à la guerre et à la paix, comme il y a 20 ou 30 ans. Vous n'avez plus la même conception concernant l'économie et l'écologie. Ce n'est plus la même chose qu'il y a 20 ou 30 ans. Et on n'a plus la même conception qu'il y a 20 ou 30 ans des rapports entre l'homme et la femme. Et si dans ces 3 domaines, on a assisté à une évolution de la conscience, ça doit aussi être possible avec d'autres questions qui y sont liées, comme l'éthique. Alors, c'est ça qui est important, c'est que chacun découvre qu'il est conduit à ce respect de la vie, ce respect de la parole, ce respect de l'autre sexe, ce respect de la justice sociale, à partir d'un point qui, justement, n'est pas du même niveau que ces déclarations éthiques, et qui est le fait que s'il y a religion, me semble-t-il, c'est un problème que nous n'avons pas encore posé, en quoi toutes ces religions sont-elles des religions? Qu'est-ce qui fait que ce sont des religions? Sinon que chaque fois, quelque chose est dit à partir d'un lieu que je n'occupe pas. Et que c'est de ce lieu que je n'occupe pas qu'il y a à la fois la contrainte de prononcer ces paroles éthiques communes, mais en même temps la raison de prononcer ces paroles ne m'appartient pas. Mais que je comprends que l'autre y arrive par un autre chemin, et où ce fondamental ne circule qu'à partir de ce que l'un et l'autre ne maîtrisent pas. Parce que ce serait là que serait le fond de non-violence d'une religion. Comprenez-moi bien si, tout au cours de cette discussion, j'ai toujours insisté sur ce fondement arrière, ce fondement profond. Ce n'était pas pour fuir ailleurs, oui. Mais c'était pour trouver des raisons fortes de combattre ici et chez nous, et dans nos confessions, la tendance au fondamentalisme, oui. Et donc tout ce qui va être source de violence. Donc, pour retrouver en quelque sorte la motivation de non-violence de ma propre conviction, il faut que je trouve dans le fond même de ma conviction de quoi condamner et briser en quelque sorte le moment de violence de la conviction, pour retrouver dans le fond de la conviction ce que je ne peux pas dominer,
Je ne suis pas le maître du sens, autrement dit. Je ne suis pas le maître du sens. Je crois qu'il faut chaque fois se rappeler ça au moment même où je pense être porteur d'un message, mais que non seulement ce message me dépasse, mais aussi il me désarme. Et c'est dans la mesure où il me désarme que je puis m'adresser à l'autre pour espérer qu'il fera le même chemin. Et je pense en particulier le cas de l'islam. Moi, je suis persuadé, c'est ma grande conviction, que l'islam fera à sa façon un chemin semblable au nôtre. Et à cause de cette histoire malheureuse de colonialisme et de toutes sortes de répressions où en grande partie l'islam est dans le tiers-monde, ils ont été aussi victimes de tellement de violence, ils ont été aussi empêchés de faire ce chemin. Et je dirais que ça, c'est alors la conviction, je dirais, religieuse profonde, que toutes les religions sont capables de faire ce chemin contre elles-mêmes et contre leur propre fondamentalisme. Moi, je fais grande confiance dans nos amis dans l'islam qui, dès maintenant, condamnent les violences dites au nom de l'islam. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi un problème non seulement pour les musulmans, mais aussi pour les chrétiens? Parce que nous avons aussi des chrétiens qui vivent au Moyen-Âge. Parce que les chrétiens sont parfois aussi des... J'arrive ici avec la honte de ce qui est dit au nom, par exemple, du protestantisme en Irlande du Nord. Mais alors, c'est ce travail, justement, qui n'est pas simplement intellectuel, mais comme vous l'avez dit, c'est le travail du cœur. Et il doit y avoir dans la capacité de chaque religion quelque chose semblable à ce que nous appelons conversion, mais qui est un mouvement de retournement contre je dirais, la composante de violence d'une conviction. Oui, mais moi je crois, n'est-ce pas, que dans toutes les religions, il y a des intégristes et dans toutes les religions, il y a aussi des gens qui sont ouverts. Il y a des musulmans qui ont les mêmes idées sur les Lumières que vous et moi. Mais d'ailleurs, vous avez fait allusion justement à ceux qui ne professent aucune religion. Je crois que nous avons besoin aussi de la parole de l'Aufklärung. Et la grande chance, dirais, du christianisme, c'est d'avoir été confronté dès le début, grâce à la Grèce et grâce à tout l'héritage du rationalisme, à ce conflit, ce que j'ai appelé personnellement le conflit de la conviction et de la critique. Et que c'est dans la mesure où nous menons ce combat de l'intérieur de la conviction et avec l'appui de ceux du dehors et du dehors de toute religion, nous avons besoin de l'athée pour nous comprendre, nous croyants, et pour comprendre les autres croyants qui sont dans d'autres croyances que notre croyance. Il faut faire avancer le dialogue. Nous n'avons pas le choix. Donc si nous essayons simplement de nous enfermer, c'est la question pour nous. Toutes ces questions politiques relatives à l'ancienne Yougoslavie, au Moyen-Orient, il s'agissait de se séparer des autres et on n'a rien fait pour essayer de dialoguer avec l'autre. Et à terme, il n'y aura pas de paix entre les religions sans dialogue entre ces mêmes religions. Et il y a aussi des musulmans qui sont éclairés, comme il y a des juifs qui sont ouverts, des chrétiens aussi. Donc l'Aufklärung, dans la mesure où elle est pour les droits de l'homme, doit s'imposer partout. C'est-à-dire que nous retrouvions ce qui est non politique dans une conviction. Et donc non politique, c'est-à-dire ce qui n'est pas pouvoir. Et c'est cette espèce d'autocritique de la possession du pouvoir au nom de la vérité que nous devons toujours refaire en nous-mêmes. Et alors c'est pour ça que nous avons besoin des autres religions et de peut-être la critique qu'ils exercent à l'égard de notre religion pour pouvoir nous dépasser de l'intérieur tout en acceptant la lecture du dehors par les autres sur nous-mêmes. L'expérience que nous avons acquise dans le dialogue entre les catholiques et les protestants se renouvelle dans le dialogue entre les juifs, les chrétiens et les musulmans, d'autres religions aussi. Toute question que nous adressons à l'autre a souvent un revers de la médaille. Si je pose la question relative à la violence dans l'islam, il faut que je réfléchisse, que je dise attention. C'est aussi une question pour le monde chrétien. Qu'en est-il de notre conception de la religion? Nous comparons très souvent l'idéal du monde chrétien avec la réalité des autres religions. Nous disons que nous sommes la religion de l'amour, de la paix, et les autres, ce sont les religions de la guerre, du djihad.
enfin de la violence. Et en fait, le monde chrétien a eu des siècles durant lesquels on a mené des guerres de religion. Et oui, donc on devrait... J'en arrive presque à ce paradoxe que le problème n'est pas seulement de l'œcuménisme entre confessions chrétiennes, mais que d'une certaine façon, nous avons besoin des autres religions, même pour conduire notre combat pour l'œcuménisme à l'intérieur même du christianisme. C'est-à-dire que c'est par le dehors que nous pouvons retrouver la parole du dedans et la parole entre nous. Et autrement dit, entre chrétiens différentes convictions, nous avons besoin de la parole des non-chrétiens pour nous aider à mener ce combat. Oui, et voyez-vous, c'est en fait ça qui me donne quelque espoir. Je pense que vous le voyez ainsi aussi. Si c'était possible de trouver entre catholiques et protestants, qui sont des gens qui ont mené des guerres pendant des siècles, des guerres ouvertes, et s'il est possible d'avoir la paix entre eux, ça doit aussi être possible entre d'autres religions. Si nous sommes réunis ici aujourd'hui et que nous pouvons oublier que les Français et les Allemands ont mené des guerres mondiales, et qui ont lutté jusqu'à l'épuisement total. Si cela est possible, alors il doit aussi être possible de trouver une solution entre Croates et Serbes en Bosnie. Mais pour cela, il est bien sûr nécessaire que nous posions une autre dimension aux responsables. Moi, j'ai toujours admiré le fait que Charles de Gaulle et Konrad Adenauer aient célébré la réconciliation entre la France et l'Allemagne par une messe dans la cathédrale de Reims. Oui, mais il ne faut pas justement que ce soit un partage de pouvoir et où on remettrait la religion dans le pouvoir ou comme soutien du pouvoir. Justement, il faut toujours préserver la dimension non politique et non pouvoir pour que le pouvoir d'une parole faible politiquement est une chance d'être entendu par d'autres. Il faut justement dire clairement que la paix n'a pas uniquement une dimension politique, pas uniquement une dimension juridique, mais aussi une dimension éthique et une dimension religieuse. Et si ces éléments convergent, alors la paix sera possible. Nous avons connu des situations positives où on a eu une transformation radicale qui était possible sans effusion de sang. Ça s'est produit dans l'ex-RDA, en Tchécoslovaquie, dans les pays de l'Est, mais ça s'est aussi produit en Afrique du Sud. Ça s'est produit aux Philippines. Et là, il y avait partout des gens qui étaient motivés par la religion et qui ont dit « nous ne voulons plus ce système, nous ne voulons changer les choses, nous ne voulons plus de communisme, nous ne voulons plus d'apartheid, nous ne voulons plus de régime Marcos, mais nous voulons cela sans effusion de sang. Nous voulons y arriver par la non-violence. » Et là, on peut voir ce que les religions peuvent faire avec leur force intérieure dans le sens de la non-violence. Moi d'ailleurs, à cet égard, si j'avais à dire ce que mon espérance, c'est qu'il y aura toujours, ici, là, dans chaque confession, une parole forte qui dira « non, ne tuez pas, dites la vérité, soyez juste, respectez les femmes ». Exactement. Toda la información del arte y el espectáculo. Enterarte. Una producción exclusiva de Canal A, con entrevistas a los protagonistas.
informes especiales y una completísima agenda de actividades artísticas y culturales. Enterarte, de lunes a viernes a las 23:30 por Canal A. Que sean por 3 repetidos 100 veces más. Gracias por todo lo que hacen. Los veo. La filosofía, la ciencia, la ética, la educación y la historia son los temas elegidos por Raúl Palma para reflexionar junto a sus entrevistados. Ensayos del tiempo, un programa para pensar. Los lunes a las 20:30 por Canal A. Gaby, lo que ya tenemos es el crédito. Ahora... Disculpe, señora, ¿escuché que le dieron un crédito? Sí. ¿Fue rápido? Y en muy buenas condiciones. ¿Y dónde? Acá nomás, el Banco Credicop. Credicop. Gracias. El dinero debe ser una herramienta para el desarrollo social. Credicuenta de Credicop. Créditos, cuenta corriente, tarjetas de crédito, cajeros automáticos y mucho más. Escuchamos ideas para que dejen de ser ideas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. El lunes 21 a las 21, Canal A transmite en vivo y en directo para todo el interior del país el evento más esperado de la radio y la televisión argentina. Los nominados, los ganadores y todo el glamour de una fiesta imperdible. El lunes 21 a las 21 por Canal A, la entrega de los premios Martín Fierro. Véala en directo o confórmese con ver las fotos en las revistas. 3 años de arte. 3 años de espectáculos. 3 años de figuras. 3 años de Canal A. 3 años de pasiones compartidas. Guillermo Sarva. Sin permiso. Lo siente el verde que va. Y el entrerriano. Lo dice el gris que te han derramado. 2 compactos singulares. Guillermo Sarva. Música sin permiso. Opine. Critique. Pero antes, infórmese. 24 horas de periodismo para que usted forme su propia opinión. Radio América, radio de noticias. El 7 de junio de 1810 aparece La Gaceta de Buenos Aires, primer órgano editado luego de la Revolución de Mayo, cuyo primer redactor fue Mariano Moreno. En conmemoración a este hecho, se establece el Día del Periodista. El 7 de junio de 1936 muere en la ciudad de Buenos Aires, en la pobreza y en el olvido, la gran artista tucumana Lola Mora.
lujo, ¿eh? Un lujazo. Un lujo. Las veces que lo habremos nombrado desde que empezó el programa hasta la fecha. Así es. Félix Luna, argentino, historiador. No argentino Luna. Félix Luna, argentino nativo, porque no es por opción, y entre otras cosas, autor de letras inolvidables de las que se habla en este programa tanto que queríamos que vinieras. Además, para saber qué significa la música en tu vida. Significa mucho. Significa mucho por de pronto los temas musicales que compuse casi siempre con Ariel Ramírez. Hemos compuesto, otro día nos acordábamos, más de 60 canciones. ¿Cómo lo conociste, Ariel? ¿Cómo nace esta asociación? Que ahora nos parece a todos tan obvia, ¿no? Pero... Ariel lo conocí en el año 57 en la campaña electoral de Frondizi. Él tenía un pequeño conjunto, iba a los comités y tocaba allí, pero tocaba cosas conocidas, digamos, ¿no? Y yo le dije, ¿por qué no componíamos? Yo le daba la letra con músicas que a lo mejor eran ya conocidas también, pero el tipo ya proselitista. Y lo hicimos con bastante éxito. Lamentablemente no conservo ningún disquito de los que se grabaron en aquella época, pero hicimos 6 o 7 u 8 canciones de ese tipo. Asquerosamente proselitistas, por supuesto, ¿no? Había una ranchera que decía, ¿puedo cantarla? Sí, por favor. A ver si me acuerdo. Por favor. El muchacho que me gusta para marido, tarde anoche en la tranquera, me ha convencido que no hay caso de proyecto matrimonial mientras no es un presidente que sea intransigente y que se llame Arturo.